Bienvenue sur Malaika, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet qui fait l'actualité en ce moment pour diverses raisons. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui nous parlons de dépression postnatale. Effectivement, la grossesse peut être un moment heureux, une attente d'avoir justement un nouvel être dans la famille, mais parfois aussi l'arrivée de cet enfant peut comporter plusieurs challenges. Nous allons essayer de voir justement quels sont ces challenges avec ce sujet, avec bien sûr Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Nous allons parler d'un sujet vraiment épineux et peut-être pas connu aussi en Afrique. Pas très connu, effectivement. J'ai eu du mal à trouver des chiffres dessus. Ah. Oui, tout à fait. Mais nous aurons le plaisir d'avoir Mama Audrey, un témoignage vivant avec nous aujourd'hui. Et ce sera bien sûr notre invitée Christelle Germain qui revient sur le plateau de Malaika pour nous donner son témoignage. Merci en tout cas d'être avec nous. Nadège. Donc voilà, on parle aujourd'hui, Mama Audrey, de dépression postnatale. Oui. Et on va essayer déjà de savoir ce que c'est avec la rubrique de Mag. Voilà, Magali, essayons de comprendre déjà de quoi il s'agit, la dépression postnatale, qu'est-ce que c'est? Voilà, en fait, eh bien, c'est la dépression postnatale est une maladie qui touche de nombreuses femmes et aussi des hommes. Hein. Il faut savoir que les hommes aussi sont touchés par cela. Et les symptômes varient selon les individus et la gravité de la dépression. Et la dépression donc postnatale peut se manifester à tout moment, pendant l'année suivant l'accouchement. Et les spécialistes sur ce symptôme s'entendent pour dire qu'il n'existe pas de cause unique à cette dépression, mais plutôt une combinaison de facteurs, Mama Audrey, qui peuvent tous jouer un rôle sur son déclenchement. Alors, la dépression postnatale peut ainsi s'expliquer par des causes qui peuvent être physiologiques, mais elle peut aussi être déclenchée par des énormes changements de vie, provoqués par exemple évidemment par l'arrivée du bébé. Et elle peut également être causée par le fait qu'on se sente dépassé, voire submergé par les contraintes et par un manque d'équilibre entre les tâches qu'on faisait avant quand on n'avait pas un bébé, et puis maintenant tout est nouveau et c'est difficile aussi de s'adapter. Alors, j'avais trouvé ça dans une étude qui avait été faite sur le sujet. Ce symptôme touche environ 7% des mères au cours des 3 premiers mois suivant l'accouchement. Donc ça peut toutefois aussi affecter jusqu'à 19% des femmes dans le cas d'une dépression un petit peu plus légère. Et selon les études aussi, le taux de dépression postnatale est de manière générale plus élevé 3 mois après l'accouchement. Et après, ça diminue graduellement par la suite. Mais il y a aussi des cas où, si c'est pas traité, ça peut durer des années. Hein. Il y a des femmes qui font des dépressions postnatales qui peuvent durer jusqu'à 5 ans. Alors, par quoi elle se caractérise, cette dépression? Par des crises d'angoisse, on est perpétuellement fatigué, une culpabilisation aussi excessive et irrationnelle au sujet de la réussite du bébé, même de son apparence. Ça aussi, ça peut créer pendant la grossesse vraiment des dépressions, des oublis graves aussi que la mère peut faire, même des soins du bébé avec une culpabilisation terrible, et les symptômes physiques, des palpitations, des difficultés à respirer, la chute de cheveux aussi, des courbatures, etc. Et en Afrique, eh bien, les femmes meurent aussi pour un grand nombre de causes lorsqu'elles sont enceintes, mais directement ou indirectement liées à la grossesse, et aussi avec la dépression postnatale. Il faut savoir que, par exemple, une femme qui n'a pas reçu des soins lors de son accouchement et après ça n'a pas été traité et du coup elle continue à élever son enfant, etc., sans s'en rendre compte, elle développe une dépression et parfois ça mène même au décès. Donc c'est ce que j'ai pu lire dans les recherches sur le sujet. Merci Magali, c'est le fameux baby blues qu'on connaît aussi sous cette appellation. On va essayer de voir justement à Kinshasa, est-ce que parce que je sais qu'en Afrique, Mama Janine, pardon, on n'arrive pas toujours à dire qu'on est dépressif. Alors qu'en est-il de la dépression maintenant postnatale? Écoute, c'est exactement ce que tu viens de dire, Nadège. À Kinshasa, le mot, déjà en lingala, il n'existe pas. Et les médecins, même lorsqu'on les interroge, ils disent Kobota eza maladité. Ça veut dire mettre au monde, c'est pas une maladie. Donc déjà, ça donne déjà la tendance. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait véritablement des recherches médicales sérieuses qui ont été faites sur la question, puisque de toute façon, c'est pas considéré la dépression postnatale comme quelque chose de... À traiter. À traiter. Oui, oui. Et ça va même plus loin, Mama Audrey, dans le sens où toutes les mamans que j'ai pu rencontrer sur place, lorsque je parlais de ce sujet, avec tous les symptômes, etc.,
elles avaient l'impression de ne pas comprendre de quoi je parlais. Donc c'était vraiment comme si c'était un ovni, quoi, quelque chose qu'elles n'avaient pas du tout identifié comme tel. Elles n'ont pas eu de douleur, enfin elles ont des douleurs d'accouchement bien entendu, mais pas de crise d'angoisse, ni de pleurs intempestives quand le bébé fait un rot, il n'a pas fait son rot, je ne comprends pas du tout. Et ça posait véritablement la question de savoir, mais est-ce que ça existe véritablement? Bien sûr. Et elles m'ont dit ensuite, mais tu sais, ici, quand nous accouchons, tout de suite, on est entouré par les membres de la famille, il y a la maman qui vient prendre soin, il y a la petite sœur qui vient, une prise en charge, et donc la maman a le temps de se reposer, etc. Donc c'est la seule explication que j'ai pu trouver. Par contre, il y avait quand même dans le groupe des mamans qui étaient là présentes, des femmes qui avaient accouché en Europe, et elles, effectivement, elles sont passées, elles connaissaient bien la dépression post-natale, puisqu'elles ont expérimenté, mais c'était uniquement pour cette catégorie de femmes qui avaient accouché en Europe, pas pour celles qui étaient sur place. Donc, est-ce que ça a été terriblement tabou pour qu'elles n'en parlent pas? Je ne sais vraiment pas quoi penser, mais en tout cas, elles n'ont jamais connu cela d'après leur témoignage. Que penser justement, Mama Audrey, en tant que chrétien? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de on va dire, de la vie normale d'une mère ou d'une future mère? Comment la chrétienne doit appréhender la question? Bon, je crois que avant d'arriver à la dépression postnatale, il y a ce que tu avais appelé le baby blues. Oui, tout à fait. C'est sur 2 degrés bien différents. Puisqu'il y a un qui peut arriver et passer très vite. L'autre, ça peut durer, comme disait Magali. Mais c'est un phénomène, c'est comme une chrétienne qui peut faire une appendicite, je veux dire. C'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Les chrétiens ne sont pas exempts des causes naturelles, des causes médicales. Autant que je sache, bon, je ne suis pas médecin, nul d'entre nous ici n'est médecin, mais je parle sous correction bien sûr, mais je crois que c'est quand même relié à des réactions hormonales, donc qui n'a rien à voir vraiment avec les soins qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas. Est-ce que quelqu'un qui peut-être n'a pas reçu ces soins est plus apte à développer des craintes et à déclencher? Je ne peux pas dire, puisque je ne sais pas, mais les chrétiens, on n'est pas des gens hyper spéciaux dans le sens que, comme tout le monde, hein, on a besoin de manger 2 fois par jour, on a besoin de se prendre soin, on a besoin de faire notre hygiène, on a besoin de faire ce qu'on a besoin de faire, et on n'est pas exempt. Hein. On vit comme tout le monde, et dans les mêmes règlements, si on saute de toit, on va tomber, on n'est pas exempt de tout ça. Hein. Et ça, c'est quelque chose de purement médical, il n'y a pas de honte. Voilà, c'est ça, j'allais parler justement. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation. C'est vrai que pour une maman, c'est une expérience quand même assez costaud, quoi. Subitement, on a vécu toute notre vie pour nous-mêmes et subitement, voilà, ce petit bébé, et c'est notre responsabilité un peu, ça sort de notre sein, c'est notre bébé, quoi. Bien sûr. Et parfois, c'est sûr que les mamans se sentent un peu dépassées, elles se noient dans cette situation. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ça la cause du baby blues? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que certainement, c'est une époque quand même difficile pour les mamans de traverser et qu'elles ont besoin doublement du soutien, non seulement de leur famille, mais de leur époux. Bien sûr. Et qu'ils comprennent que c'est un moment quand même assez important émotionnellement pour sa femme et que si entre-temps il y a un baby blues qui s'installe, il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la culpabiliser, au contraire, il faut l'aider, il faut l'emmener voir un médecin. Je ne sais pas si les médecins savent ce que c'est que le baby blues, apparemment pas. Peut-être. En tout cas, notre médecin ici, il connaît. Voilà. On va écrire au docteur, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais je pense que non, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Bien sûr. Ça n'a rien de tout ça. C'est purement médical, comme quelqu'un qui a une migraine. Je veux dire, voilà. Donc c'est une cause médicale. Justement, nous avons notre invitée, Christelle, qui est avec nous, donc qui est alors mariée, maman d'un petit garçon, et qui a quel âge maintenant? 4 ans. 4 ans, justement. Donc, à sa naissance, tu as eu à faire face à la dépression postnatale. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement, pour celles peut-être qui ne connaissent pas ou qui n'arrivent pas à identifier ce que c'est cette maladie, quels ont été les symptômes? Qu'est-ce que tu as vécu concrètement? Donc moi, en fait, j'ai accouché, je sais que mon bébé allait très bien sûr. On est envahi par une joie et un bonheur inexprimables. Mais très vite, la réalité de ce que c'est d'avoir un nourrisson nous rattrape. Les nuits blanches à répétition. Et moi, j'étais gâtée, j'avais un bébé qui n'aimait pas dormir.
Donc, Ah oui. il se passait des nuits où je pouvais rester réveillée toute la nuit jusqu'au matin. Ah oui. Et il avait qu'une envie, c'est de boire. Et après boire, il fallait le changer. Et après faire l'euro. Et il dort. Et à ce moment-là, ben, les 2 heures ont passé. Il se réveille, il veut encore. Et ben, c'est des choses normales. Ça arrive. Mais en parallèle, moi, j'avais aussi un papa qui se mourait de cancer en même temps. Et en même temps, je devais émotionnellement Bien sûr. accepter ce qui est en train d'arriver à mon père et en même temps prendre soin de mon enfant. Et peu de temps après, 8 semaines après mon accouchement, mon père est décédé. Et je me suis tout de suite mise en mode soldat. Oh. Et pour moi, ma priorité, c'était mon enfant et le bien-être de mon enfant. Il fallait que je m'occupe de lui. Il avait besoin que de moi. Je faisais l'allaitement exclusif. Personne d'autre ne pouvait aider et je voulais bien faire. Mais dedans, au fond de moi, je commençais à perdre pied. Et je sentais une profonde tristesse que je camouflais. J'avais déjà le deuil de mon papa, j'avais la tristesse de mon papa, j'avais le manque de sommeil. C'était un gros mélange. Et un beau jour, je me suis réveillée et je me suis sentie dans un tunnel. Dans un tunnel très noir. Et il y avait une petite lumière au bout. Et je faisais un marathon pour arriver au bout du tunnel. Mais au fur et à mesure que je courais, c'était noir. Ça allait plus loin. Ah oui. C'était noir. Et j'avais perdu 10 kilos. Et là, je commençais vraiment à me sentir très, très mal en moi-même. Et bien sûr, en tant que chrétienne, vu que pour moi, c'est pas un baby blues. Pour moi, c'était pas un baby blues. Je me sentais mal. Je me disais, peut-être, je rapportais ça à mon état spirituel. Bien sûr. Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Peut-être c'est parce que je ne te cherche pas assez. Regarde dans quel état je suis. Et je m'enfonçais jour après jour et ça a duré pendant 1 mois. Ah ouais. Et là, je me nourrissais plus, presque pas. Je restais enfermée dans ma chambre et je gardais le peu d'énergie que j'avais pour m'occuper de mon enfant. Et du jour au lendemain, j'avais plus de lait. J'ai arrêté l'allaitement, plus rien. Et je devais donner le biberon et ça m'a tuée parce que c'était mon seul bonding time avec mon enfant. Le seul moment de connexion avec l'enfant. Et petit à petit, je sombrais. Je passais des journées à pleurer. J'étais seule. C'était une solitude qu'on ne peut exprimer. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Et un jour, j'ai vu mon papa dans la chambre avec moi. Wow. Et c'est là où j'ai pris peur. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose, que ça n'allait pas du tout. Et bien sûr, la honte, j'avais la honte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va dire? Je deviens folle. C'est pas possible que je vive ces choses-là. Mais dans mon cœur, je savais que le Seigneur était avec moi. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mets une personne sur ma route. Mets quelqu'un sur mon cœur. Mets quelqu'un sur ma route. Sûr. Et tout de suite, j'ai appelé une sœur qui m'a vraiment encouragée. Elle ne m'a pas dit, ressaisis-toi. Oui, c'est ça. Avant de continuer sur justement ce qui s'est passé ensuite, est-ce que avant d'avoir cette solution, ou en tout cas le dénouement qu'on va connaître tout à l'heure, qu'est-ce que tu as eu comme retour de ton entourage ou des gens qui te voyaient dans... le manque de sommeil. Ah. J'étais fatiguée, c'était le manque de sommeil. Et c'est sûr, le manque de sommeil n'aide personne. Avoir un nourrisson ou pas, si on ne dort pas pendant 3 mois, c'est sûr que notre corps prend un coup. Pour moi, tout le monde mettait ça dessus, que c'était un manque de sommeil. Et même moi, je me cachais bien derrière là, mais au fond de moi, j'étais dans un gouffre. J'étais en 1000 morceaux et c'était dur. Et j'ai appelé cette sœur, et cette sœur m'a dit, OK, tu viens me voir. Et j'ai pris mon bébé, je suis partie la voir, et elle m'a dit, tu es en train de faire une dépression. Mais c'est comme si qu'elle me disait, j'avais la grippe, il faut que tu te soignes. J'avais le diabète, il faut que tu te soignes. Donc, elle a tout de suite dédramatisé la chose et elle a tout de suite séparé le côté spirituel et le côté médical. Et elle m'a emmenée voir un médecin extraordinaire qui m'a suivie. Et les médicaments, ils ne pouvaient pas me donner... J'étais quand même assez avancée dans ma dépression. Ah oui. Les médicaments, ils ne pouvaient pas trop me prescrire de choses parce que j'avais besoin de m'occuper de mon bébé. Et les médicaments me faisaient dormir. Donc, j'avais des jours bien et j'avais des jours moins bien, alors qu'avant, j'avais que des jours noirs. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'étais toujours dans ma spirale. Et je me suis dit un matin, je devais aller à l'église, je dis aujourd'hui, Seigneur, je commençais à avoir des pensées suicidaires parce que je n'en pouvais plus. Ah oui, je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui,
Je vais être dans ta présence et tu vas me rencontrer. Bien sûr. Et tu vas me guérir. Je rentre à l'église, j'avais perdu 10 kilos, on voyait mes os. Et je me souviens même, en me regardant dans le miroir ce dimanche-ci, je me suis dit, oh là là, à quoi je ne ressemble plus à rien. Et je rentre à l'église et il y a un pasteur qui m'attend. J'ai dit, Jésus, tu es avec moi. Et il me dit, alors, comment ça va? Ça fait longtemps. Et là, j'ai dit, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, mon frère. Voilà où je suis. Il ne m'a pas dit, allez, on va dans un coin, on va te parler. Je n'avais pas besoin de thérapie. Il m'a dit, on va prier maintenant même. Sous le porche, à l'église, il a prié avec moi. Et je savais que c'était mon jour. Et je rentrais dans l'église. Et quand je rentrais, il emmenait sa femme. Et il dit, on va reprier encore. On a prié. Et j'étais guérie ce jour-là. Et j'étais sortie, je suis sortie d'une autre planète. Et je suis revenue. Et c'était vraiment un miracle du Seigneur. Et la médecine soigne, mais Jésus guérit. Alléluia. Quelqu'un m'a dit ça récemment et c'est tellement vrai, je l'ai vécu comme ça. C'est sûr qu'on a une solution en tant que... On n'est pas obligé de rester comme ça. C'est sûr que c'est dur quand on est comme ça, d'oser en parler. Mais on a Jésus, on a le Saint-Esprit, on peut lui dire, moi, ma prière a toujours été de mettre la personne qu'il faut sur ma route. Bien sûr, bien sûr. Maman Audrey, c'est incroyable quand on entend le témoignage de Christelle, qui est vivant et plein de réalités spirituelles aussi, que Jésus peut guérir. Mais j'aimerais poser la question de l'entourage. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quel est le rôle de l'entourage, justement, et même de l'Église, face à des sœurs ou des femmes? Le plus tôt on en parle, bien sûr, le mieux on peut recevoir de l'aide, le mieux on peut être entouré, le mieux on peut être soutenu. Parfois, c'est pas évident à identifier non plus qu'on est en train de faire face à ça. C'est pas une question d'identifier. Si je me sens pas bien, je me sens tournée, je commence à être dans un tunnel. Mais je n'attends pas d'être dans le fond du tunnel. Hein. J'attends pas que ça se détériore à ce point. Quand j'ai déjà des signes qui sont déjà anormaux, je ne dors pas la nuit, je suis fatiguée, je me sens perdue, comme elle disait, je lève mon téléphone, j'appelle quelqu'un. Puisque les gens sont toujours là pour aider. Mais je ne suis pas non plus forcer quoi que ce soit chez quiconque. Bien sûr. Mais donc, tu appelles et tu dis, écoute, j'ai besoin d'aide. Surtout qu'à l'église, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a toujours des gens pour aider. Mais bon, heureusement que c'est arrivé quand même, vaut mieux tard que jamais. Oui. Elle a quand même expérimenté sa libération. Et moi, je veux encourager quiconque se trouve dans ces situations. Et du reste, ça s'applique à n'importe quelle situation. Peu importe la situation qu'on se trouve. Déjà, quand les choses commencent à mal se passer, ne pas attendre. Ne pas attendre que ça se détériore au point d'avoir des pensées suicidaires. Je veux dire, il n'y avait aucune raison, puisqu'on était, je pense qu'on était tous là pour prendre soin d'elle sans savoir, tu vois. Donc, bon, une femme qui a un bébé, il se passe toujours pas un petit moment difficile, c'est normal, d'adaptation. Bien sûr. Mais on n'appelle pas les pompiers, je veux dire, personne n'est mort. Mais quand les choses commencent à se passer comme elle dit, je pense que c'est important. Et ça s'applique à n'importe qui, à n'importe quoi. Bien sûr. Il faut partager, il faut chercher de l'aide, d'où l'importance des relations. Et comment, des relations avec des personnes clés qui peuvent nous aider. Comment, justement, les personnes qui sont autour peuvent intervenir et aider dans des cas comme ça? L'encourager à voir un médecin, l'emmener voir le bon médecin, rester en contact et voir comment les médicaments suivent et peut-être rentrer, maintenant qu'il n'y a plus le bébé qu'on nourrissait, peut-être venir là, faire un petit échange de sœurs qui viennent prendre soin de l'enfant la nuit, pour la permettre de dormir, qu'elle n'ait pas à se réveiller pour prendre soin de l'enfant et qu'elle puisse prendre ses médicaments et récupérer plus rapidement. Il y a plusieurs solutions. Bien sûr. Il suffit que, du moment qu'on connaît un problème, on peut réagir et s'organiser en conséquence. C'est pour ça que moi je dis, il n'y a aucune raison qu'on ne partage pas si on passe des moments difficiles. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de quoi se culpabiliser. Oui, Magali? Alors oui, j'avais une question parce que, Audrey, effectivement, nous sommes toutes d'accord qu'il faut effectivement partager les problèmes qu'on a, mais souvent aussi, peut-être que c'était le cas pour toi, Christelle, on a la peur qu'on spiritualise justement notre situation. Tout à fait. Et peut-être que c'est ça aussi qui a fait qu'elle a pris du temps à partager. Comment justement, Maman Audrey, avoir les bons conseils aussi des fois dans une situation? Parce que pour les chrétiens, c'est facile de faire des raccourcis. Ah, t'as pas assez prié, et peut-être qu'elle a eu peur. Enfin, peut-être, mais je pense pas que dans le contexte de Christelle, ce serait le cas. Et si c'est le cas dans une église, c'est sûr que
c'est pas le genre de conseil à donner à ces personnes. Il faudrait que ces personnes ressentent notre cœur, premièrement, et ressentent que nous sommes là pour les aider, pour les soutenir et les aider à traverser ce moment difficile. Et moi, personnellement, dans ce cas précis, si je ne sais pas quoi dire, ben, j'aurais téléphoné à un médecin. J'aurais dit, écoute, dis-moi, est-ce que c'est normal, ça se passe, ou c'est vraiment anormal? Il m'aurait expliqué. Et j'aurais dit, puisque bon, j'aurais bien aimé que sa sœur te voie. Bien sûr. Voilà. Et puis, on ne connaît pas tout. Hein. Oui. Ça peut sembler être... peut-être qu'il faut qu'elle se ressaisisse, mais... Il y a peut-être un autre facteur qui est dedans, et c'est toujours bon de vérifier, et ensuite apporter de l'aide appropriée aux personnes, sans pour autant qu'ils se sentent condamnés ou seuls là-dedans, puisque finalement, la famille du Seigneur est là, hein, et on est là. Je voulais demander à Christelle, pour le coup, la famille du Seigneur est là, et ton mari était à tes côtés. Comment je crois que même lui-même, c'était hyper dur pour lui parce que nouveau papa, nouveau-né, lui aussi, il ne dormait pas la nuit, il essayait de m'aider. Me voyait dans un gouffre comme ça, c'était pour lui aussi, je pense que c'était hyper dur. C'était très, très dur. Et il n'a pas su que tu faisais... Si, il savait. Il savait. C'est très tabou, c'est pas connu. La dépression, c'est pas encore bien connu. On connaît pas, on peut voir les symptômes, mais c'est toujours associé à peut-être un manque d'attention, une caprice. Donc, c'est pas connu médicalement, je vais dire. Mais après, c'est sûr qu'il a compris ce qui m'arrivait et il a intervenu. Il a intervenu, il m'a aidé. Mais quand il m'a vu dans mon état, pour lui, il ne savait pas trop ce qui m'arrivait. Bien sûr. Et justement, pour revenir à la foi, parce que tu es chrétienne, effectivement, et comment tu as maintenu ta foi, en tout cas, tu es restée connectée au Seigneur pendant tout ce moment? Ah oui, c'était primordial déjà d'avoir goûté à cette guérison. Aujourd'hui, ça fait partie de qui je suis. Cette expérience a fait de moi, m'a fait connaître Jésus d'une autre manière. Alléluia. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, j'en parle. Ça me touche encore aujourd'hui parce que ça a été tellement puissante. La veille et le jour de ma guérison et le moment d'avant. Et quand on dit souvent à l'église, allons demander au Seigneur qu'on ne quitte pas cet endroit comme on est rentré. Moi, ce jour, c'était exactement ça. Je n'ai pas quitté cet endroit comme je suis rentrée. Et depuis, je m'accroche. Je m'accroche. Et bien sûr qu'il y a toujours une certaine fragilité en moi depuis. Mais on a des signes avant-coureurs, on sait quoi faire, on sait que c'est lié au cerveau, on sait quoi prendre. Mais il n'y a rien de tabou. Il n'y a rien de tabou, c'est médical, c'est traitable. C'est une maladie. Non, heureusement. Mais d'en parler, très 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 important d'en parler. Et si nous on entend ou on voit quelqu'un qui est en train de faire une dépression, de ne jamais lui dire ressaisis-toi, de l'emmener chez un médecin, de prendre des conseils. Moi, t'emmener, tu n'as pas le courage, tu veux être au fond de ton lit. Moi, j'ai pris un rendez-vous, je t'emmène, je viens te chercher. S'il faut que je t'habille, mais on y va. C'est comme ça qu'on aide. Et je pense aussi aux malheureux frères. Oui. J'aurais bien entendu Magali qui disait que les frères aussi font des dépressions les pauvres. Postnatales. C'est donc important qu'ils sachent, puisque on peut croire qu'ils sont fous. Si on n'est pas au courant que c'est quelque chose de possible. De courant, on va complètement mal interpréter leur réaction. Je connaissais un ami à nous qui nous disait qu'il a vécu cela et qu'il allait avec ses enfants courir ou quoi que ce soit. Il avait presque la tachycardie. Il était dans un état épouvantable. Il avait le cœur qui battait la chamade. Moi, je n'étais pas au courant, moi. Alors là, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, que même les hommes peuvent faire une dépression postnatale, et c'est quand même étonnant. Et c'est bon que ceux qui nous entendent, peut-être, madame, vous avez trouvé que votre mari, après la naissance de votre bébé, est tout à fait étrange, voilà. Il faut qu'il ait un médecin, qu'il soit soigné, qu'il soit entouré, encadré. Il n'est pas fou. Et il n'a pas perdu le nord. Ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas prédire les réactions de notre corps. Tout à fait. Les réactions physiques, on ne peut pas les prédire. Il y a toutes sortes de réactions, toutes sortes de nouveautés. Aujourd'hui, il y a des trucs qu'on découvre de plus en plus, puis il y a tellement de situations qui changent. Même le corps humain réagit maintenant différemment. C'est ça. C'est donc bon à savoir.
Ben, c'est bon à savoir et une bonne raison pour laquelle Malaika fait cette Exactement. émission. Et on va justement arriver au mot de la fin, Mama Audrey, pour encourager tous ceux et celles qui nous suivent et justement par rapport à cette thématique. Je crois que dans tout ça, il ne faut pas tout spiritualiser. On ne peut pas spiritualiser tout. On se blesse, on va faire un accident. On ne peut pas venir relier tout ce qui se passe à un péché, à un démon, à une circonstance, à quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on a fait. Écoutez, ces choses-là arrivent. Il faut dans toutes les situations avoir le cœur du Seigneur. Il faut chercher la volonté du Seigneur, la sagesse du Seigneur dans toutes les situations. Ne pas se condamner. Réaliser que nous sommes des humains, qu'on a toutes nos faiblesses, tous nos manquements. On a peut-être été mal conçus au départ et qu'on est un petit peu à côté de la plaque, mais c'est pas grave. L'amour du Seigneur ne change pas pour nous. Et quand on traverse ces situations, il y a la famille du Seigneur qui est là, il y a Malaika qui est là. Amen. Et je suis sûre que les gens ont été encouragés par le témoignage de Christelle. Certainement, ça a dû parler au cœur de plusieurs personnes qui ont juste dit, mais après tout, mais c'est ça que j'ai vécu. Et j'ai jamais compris. Et j'ai pas voulu partager parce que je pensais que c'était pas normal. Mais vas-y, ma soeur, tu peux partager, il n'y a rien de plus normal. Et le Seigneur va nous aider dans ces situations, comme il nous aide dans toutes les situations. Amen. On passe chacun des situations complètement différentes, les uns des autres. Bien sûr. Mais le Seigneur est fidèle dans toutes les situations. Amen. Mais de savoir que c'est quelque chose de médical, que c'est quelque chose de normal, que ça arrive, devrait quand même nous rassurer et mettre un repos dans notre cœur. Amen. 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 Merci en tout cas, merci beaucoup Mama Audrey pour cet encouragement et bien sûr Christelle d'avoir fait le déplacement et d'avoir osé donner ce témoignage vraiment chaleureusement. On veut te dire merci et bien sûr Mama Janine et Magali et j'espère que messieurs et mesdames vous avez été encouragés de savoir que voilà peut-être votre situation elle est normale et en tout cas on vous invite à continuer à suivre Malaika. Écrivez-nous, envoyez-nous vos témoignages sur Facebook, sur YouTube et maintenant sur Instagram et comme ça nous restons connectés avec vous.